Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Créer sous les pommiers. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo techniques et astuces. Aujourd'hui dirigée vers l'utilisation de vos tampons clear ou tampons transparents. Première petite en introduction, pour celles qui démarrent un petit peu en loisir créatif, ce que vous allez régulièrement retrouver dans les magasins de loisirs créatifs et autres, ce sont deux types de tampons. Ici, ce sont des tampons de la marque Stampin' Up, puisque je travaille exclusivement avec le matériel de cette marque. Mais donc, dans l'absolu, vous allez retrouver soit des tampons en caoutchouc, donc ils sont très identifiables, hein, ils sont souvent, enfin ils sont rouges, puisque donc on est sur la matière caoutchouc. Ils peuvent être livrés sans sans montage bois ou en montage bois. S'ils n'ont pas de montage bois, vous devez vous procurer des blocs acryliques comme celui-ci, tout simplement pour aller mettre votre tampon dessus. Donc ça, c'est pour les tampons en caoutchouc. Et vous avez donc également les tampons clear, les tampons transparents. Hein. Donc évidemment, là, vous voyez vraiment pourquoi on les appelle ainsi. Et dans l'absolu, pour ce qui est en tout cas chez Stampin' Up, que vous utilisiez des tampons en caoutchouc ou des tampons transparents, le résultat au niveau du tamponnage est le même. Alors, on va utiliser, ou en tout cas la marque a choisi d'utiliser des tampons transparents par exemple pour ce genre de tamponnage, puisqu'on va avoir des tampons à superposer, et évidemment avec les tampons clear, les tampons transparents, ça va être bien plus simple. Mais ça, nous y reviendrons tout à l'heure. Première chose à savoir avec les tampons transparents, les tampons clear, on va démarrer vraiment par ça, je pense, parce que c'est important, et beaucoup ne connaissent pas cette technique. Bon, là, il n'est pas neuf, mais si vous avez un tampon neuf, je vous recommande, ou alors si vous l'avez déjà bien nettoyé, etc., et on verra tout à l'heure comment les entretenir et les nettoyer, je vous recommande de passer un petit peu de gomme blanche, vraiment sur votre tampon, ce qui va enlever en fait l'après qui a été mis en usine, hein, tout simplement pour l'emballage, etc. Et donc vraiment enlever cette couche qui va permettre tout simplement, elle n'a pas besoin de frotter très très fort, mais qui va tout simplement permettre une meilleure adhésion, un meilleur transfert en fait de votre encre quand vous allez tamponner sur votre encreur, et votre encre se transférera bien et vous aurez un résultat au tamponnage qui sera beaucoup plus satisfaisant. Donc ça, c'est vraiment la première astuce. Évidemment, après, vous enlevez les petites peluches si nécessaire. Et ça, c'est vraiment la première petite astuce. Veillez bien à réaliser cette petite opération qui prend vraiment 2 minutes, mais qui va souvent solutionner un certain nombre de problèmes au niveau du tamponnage. Deuxième chose importante avec les tampons clear, et vraiment, je vous recommande ça notamment sur des tampons qui sont pleins, qui ont des aplats très importants comme celui-ci par exemple. Ça va être d'utiliser pour votre tamponnage un tapis mousse. Alors, vous voyez à peu près l'épaisseur. On est sur quelque chose quand même de rigide. Mais ça, vraiment, ça va vous permettre finalement, ça va permettre à l'encre, lorsque vous allez tamponner, de bien répartir la pression quand vous allez tamponner, et donc de ne pas avoir des bulles qui pourraient se former ou des creux qui pourraient se former lors du tamponnage. On va tout de suite faire la démonstration. Hop, je vais enlever le tapis et on va faire un premier tamponnage sans tapis mousse. Donc je vais prendre mon encre, ici j'ai pris Flamand Fougueux, je vais tamponner, vous voyez mon transfert d'encre, et je vais aller tout simplement tamponner sur ma feuille. Alors vous voyez, ça peut arriver du coup que vous ayez ici un manque d'encre. Alors évidemment il y a le dessin du tampon, ça il n'y a pas de souci, mais vous voyez ici, on peut obtenir un manque d'encre. Ça n'arrive pas à tous les coups, ça dépend vraiment aussi de la charge de votre encreur, etc. Mais sachez que ça peut arriver. Et donc le tapis mousse va justement nous aider lors du tamponnage de ce genre de projet. Alors, je reprélève mon encre et je vais tout simplement aller tamponner. Et vous voyez,
que je n'ai plus du tout de problème au niveau de la répartition de mon encre. Donc ça vraiment, ça peut vous sauver vraiment quand vous avez des grands aplats. Je vous recommande vraiment d'utiliser cette petite technique avec un tapis mousse. C'est vraiment pour moi le meilleur outil qu'il puisse y avoir pour le tamponnage avec les tampons clear. Donc autre particularité, comme je vous disais, des tampons clear, c'est qu'on va pouvoir les superposer. D'accord? Ça ne vaut pas pour tous les sets de tampons, mais certains peuvent le proposer. C'est le cas ici, où on va avoir donc celui que j'ai utilisé tout à l'heure, vraiment un tampon plein, et un autre qui va simplement nous permettre de donner du relief à notre projet. Alors, je vais nettoyer déjà mon tampon puisque je l'ai utilisé. Pour ceci, vous pouvez utiliser de l'eau savonneuse ou un tapis comme celui-ci avec un spray spécial. Vous voyez que du coup, mon tampon clear est propre. Alors, petit aparté, vous voyez qu'il a une teinte légèrement rosée. Sachez que avec le pigment rouge, alors le pigment rouge, on va le retrouver non seulement dans les rouges, mais on va également pouvoir le retrouver dans des bleus, dans des marrons, dans des violets. Donc sachez que le pigment rouge, quelle que soit la marque, je pense, va teinter vos tampons clear. Il n'y a aucun problème là-dessus, puisque même si ça teinte le tampon, il n'y a pas de transfert ensuite sur le papier. Hein. Donc voilà, soyez rassurés si votre tampon s'ancre, enfin se teinte de rouge, c'est normal. Vous le nettoyez normalement et il n'y aura pas du tout de transfert à nouveau de rouge sur votre feuille. Donc on a maintenant du coup 2 tampons. Celui-ci va devoir être tamponné en encre foncée et celui-ci en encre claire. D'accord ? Je vous recommande de commencer par le foncé, ça sera ensuite plus simple d'aller positionner votre encre claire. Donc je reprends pour le coup mon flamant fougueux, je garde bien mon petit tapis mousse, je vais aller tamponner, d'accord, donc ça c'est le premier tamponnage, vous voyez, donc là pas de problème, il est parfait. Et maintenant j'ai pris une deuxième couleur, ici j'ai pris fleur de cerisier. Et je vais aller reprélever pour le coup avec mon tampon plein, d'accord, de l'encre avec le fleur de cerisier. Et là, eh bien, je vous recommande après à faire les essais en fonction des différents sets de tampons, mais souvent dans le bas, vous avez de quoi eh bien, vous repérer pour le tamponnage de votre fleur ou de votre tampon. De toute façon. Hop. Et voilà, on obtient un résultat vraiment impeccable. Vous voyez, tout s'est bien transféré, pas de problème. Dernière petite chose à savoir au sujet des tampons clear, cela peut arriver en fait qu'ils deviennent moins adhérents à votre bloc acrylique. D'accord, il va glisser et donc ne va plus coller à votre bloc acrylique. Ça peut arriver si votre petit tampon a déjà un certain temps d'utilisation. Ça peut arriver s'il tombe par terre. En gros, il va se remplir de poussière et un nettoyage, même avec les produits classiques de nettoyage ou même avec l'eau, ne va pas le rendre à nouveau adhésif. D'accord ? Alors, je vous recommande d'utiliser pour ça un petit peu d'alcool à 70 que vous pouvez trouver dans les commerces, pharmacie, enfin parapharmacie ou je pense même en supermarché. D'accord ? Donc, vous en mettez un petit peu ici sur un petit chiffon doux qui ne peluche pas, parce que sinon vous mettriez des petites peluches sur votre tampon. Et on va tout simplement aller frotter. D'accord ? On peut faire l'autre côté aussi, si vous avez des petites peluches. Dans ces cas-là, on remettra peut-être un petit peu de gomme blanche, d'accord, au niveau du tampon. Donc là, il est propre. Hop, on va laisser sécher un petit peu. Et on va pouvoir... Ah, il a adhéré à mon doigt. Et vous voyez, on va pouvoir réutiliser notre tampon. Celui-ci, oups, ne tombe plus. Et on va pouvoir le réutiliser totalement normalement. Donc vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, celui-ci est un petit peu rosé, hein, puisqu'il a déjà
servi plusieurs fois. Et on peut le réutiliser normalement. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite démonstration voilà, vous aura éclairé un petit peu sur l'utilisation des tampons clear. Surtout, je reste à votre disposition si vous avez des questions au sujet, à ce sujet-là, au sujet d'utilisation des tampons clear ou pour toute autre question. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite.